Eh bien les gars, aujourd'hui je vais vous parler des superstitions qui se sont répandues dans le monde. Il est vrai qu'il aurait été préférable que je sorte cette vidéo un jour particulier comme un vendredi 13. En plus, il y en a eu un récemment. Très exactement la semaine dernière. Mais on va dire que j'étais occupé. Bon, là dans cette vidéo je vais évoquer des superstitions populaires. Du coup, vous êtes susceptible d'en avoir déjà entendu parler avant, ce qui serait préférable. Et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer leurs origines. Sans plus tarder, commençons par le miroir. Il faut savoir qu'à l'époque, le miroir était source de beaucoup de superstitions, telles qu'un refuge de démons ou encore un reflet de notre âme. Nous, on va s'attaquer à la plus connue, le fait que le miroir provoque 7 ans de malheur. Ceci est dû au fait que dans la Grèce antique, les miroirs étaient considérés comme des outils divins qui nous permettaient de voir l'avenir. Et donc, casser un miroir revient au fait de briser le passage de son avenir. Ensuite, le fait de passer sous une échelle serait synonyme de danger de mort. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà succombé après être passé sous une échelle, mais apparemment dans la Bible l'échelle est un synonyme de trahison car on en aurait fait usage pour crucifier Jésus. Puis également une échelle posée contre un mur ressemble au symbole de la Sainte Trinité, et le fait de passer dessous serait considéré comme une profanation. Personnellement, j'ai très peu entendu parler de cette superstition car elle n'est apparemment plus très courante de nos jours. Mais auparavant, la légende de la photographie qui volait notre âme était commune. Oui, car à l'époque, les photos étaient tellement impressionnantes que les personnes avaient du mal à comprendre quelque chose d'aussi invraisemblable de façon rationnelle. Je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais ouvrir un parapluie au-dessus d'un toit est censé provoquer du malheur. Apparemment, l'origine de cette superstition serait qu'un toit est déjà une protection et qu'un parapluie en est une autre, ce qui entraînerait une double protection qui annulerait l'effet de base, ce qui est ma foi plutôt original. Bon, allons dans un pays plus lointain, en Chine, où une superstition n'existe que dans ce pays, avec le chiffre 4, qui serait équivalent au chiffre 13 maudit dans nos cultures. Son origine est phonétique, sa prononciation est semblable au mot mort, et il est d'ailleurs rare dans ce pays de commander par exemple des verres par 4. Et il faut aussi savoir que les ascenseurs ne disposent pas du chiffre 4. Toucher du bois est une expression qui n'a pas vraiment d'origine, si ce n'est que dans l'ancien temps, la nature était considérée comme une force surpuissante, et par exemple le chêne était associé à Zeus dans la mythologie grecque. Et donc le fait d'avoir contact avec cette force divine nous donnerait une chance incroyable. Maintenant je vais vous parler des origines de la superstition du fer à cheval. Alors il y a 3 raisons que je vais vous citer. Donc premièrement, le fer à cheval était censé repousser les mauvais génies. Ensuite, dans une légende, Saint Dustan aurait cloué le pied du diable avec un fer à cheval. Et aussi, au Moyen-Âge, le fer à cheval avait toujours une valeur financière car on pouvait le vendre à n'importe quel forgeron. Et on termine par la superstition qui est la plus populaire du chiffre 13 qui porte malheur. Vous avez sans doute déjà entendu l'origine de cette superstition qui est religieuse. L'histoire explique que lors d'un repas, Jésus avait réuni les 12 apôtres autour de lui. Ils étaient donc 13 à table. Puis lors du repas, Jésus fut trahi par Judas et termina crucifié. Il faut noter que c'est un vendredi le jour où Jésus a été crucifié. Voilà donc pourquoi ce jour est tant redouté par certains, même s'il est synonyme de jour de chance pour d'autres. Et voilà donc l'origine des superstitions les plus connues dans le monde. Alors évidemment, il existe bien plus de superstitions, mais j'ai choisi celles que j'avais déjà entendues au cours de ma vie, car je pense que ce sont les plus populaires, du moins en France. Bref, j'ai trouvé ça plutôt amusant de savoir de quoi provenaient ces mythes. Pour terminer, parlons de mon absence. Donc dernièrement, j'étais moins investi sur ma chaîne, car comme je vous l'avais précédemment dit dans mes vidéos, j'avais des partiels à passer ce mois-ci. Je ne veux pas vous justifier le fait que je ne fais pas de vidéos depuis un mois, mais vous dire que là j'ai pas mal de temps libre et que je suis déterminé pour faire des vidéos, et là j'en ai déjà préparé quelques-unes. Tout ça pour vous dire...